P-S-U-L-L-I-V-A-N-N. Bonsoir, il est tard, je sais, mais qui veut tout savoir sur les dinosaures en un seul thread ? Moi. Pour devenir balèze d'un coup en ce qui concerne nos sauriens préférés, même si on est nul, c'est ici que ça se passe. Je vais répondre à 5 questions concernant les dinosaures qui vont me permettre de couvrir un large éventail de sujets. Quoi, quand, où, combien et qui ? Je vais commencer en douceur par la question quoi ? Qu'est-ce qu'un dinosaure ? Déjà le terme dinosaure, ça signifie en grec lézard terriblement grand. L'idée qu'on se faisait d'eux lorsqu'on les a découverts et qu'encore trop de monde se fait d'eux. Sauf que les dinos étaient loin d'être tous terribles, loin d'être tous grands et étaient tous sauf des lézards. Donc même leur nom, il ne nous aide pas beaucoup en fait. Il comporte à lui seul 3 idées reçues sur les dinosaures. Du coup, pour simplifier, on pourrait dire que les dinosaures sont juste des reptiles disparus, sauf que non. Puisque ce ne sont pas des reptiles, ce terme n'étant plus acceptable scientifiquement parlant. Et ils n'ont pas disparu puisque nos oiseaux actuels sont des dinosaures. Les oiseaux actuels sont des dinosaures. Ils n'en sont pas les descendants, les cousins germains ou autres. Non, ils sont des dinosaures, c'est tout. Du coup, ça nous fait au moins 10 000 espèces de dinosaures encore vivantes aujourd'hui. Donc, ils ont disparu mon cul. Et pour le terme de reptile, il est invalide aujourd'hui, mais dans le langage courant, oui. Pour faire simple, on va se dire que les dinosaures étaient des reptiles, sinon ça va être trop chiant. Du coup, les oiseaux sont aussi des reptiles. Les dinosaures descendent des premiers archosaures, groupe dont ils font eux-mêmes partie. Lorsque les dinosaures sont apparus, les reptiles avaient déjà au moins 75 millions d'années d'évolution derrière eux. On distingue globalement les dinosaures des autres reptiles par le fait qu'ils aient leurs pattes droites sous leur corps, contrairement aux crocodiles et aux tortues, aux serpents qui n'ont pas de pattes. Et que eux, ils avaient vraisemblablement le sang chaud. Voilà. Pour désigner les dinosaures éteints, ce que tout le monde entend par dinosaure, je devrais normalement dire dinosaure non avien. Mais bon, je vais me contenter de dire dinosaure, même si je parlerai uniquement dans ce thread des dinosaures disparus. Compris ? Mais du coup, à quoi ressemblaient les dinosaures ? Avaient-ils des plumes ? Oui ou non ? Alors oui, beaucoup de dinosaures avaient des plumes comme le vélociraptor et on le sait, mais la plupart n'en avaient pas, comme l'allosaure, et on le sait. En fait, c'est très clair, parce qu'on découvre des fossiles avec des plumes et d'autres avec des écailles, c'est tout. Mais ce n'est pas aussi simple que les dinosaures à plumes avaient du duvet plutôt que des plumes. Car même au sein des dinosaures, il existe une grande variété de plumes. Et c'est marrant, parce que dans la tête des gens, c'est encore une hypothèse. Genre c'est pas sûr, ou alors c'est tout nouveau ou on vient de le découvrir. Mais le premier dinosaure à plumes, on l'a découvert en 1860. C'est juste Hollywood qui nous ment depuis tout ce temps. Au point où on en est aujourd'hui, il y en a même certains comme le Microraptor dont on connaît la couleur du plumage. Ce dernier avait un plumage noir semblable à celui des corbeaux. Par contre, c'est vrai que tout ce qu'on a à notre disposition, ce sont des morceaux de squelette et bien souvent, ça donne une vision biaisée de la réalité. Si ça se trouve donc, les dinosaures n'ont rien à voir avec nos images. Maintenant, question pertinente. Quand ont vécu les dinosaures ? Je pense que tout le monde sait que les dinosaures ont vécu il y a des millions d'années. Mais est-ce que beaucoup de gens se représentent à peu près quand par rapport à nous et à l'histoire du vivant ? Il faut savoir que l'histoire de notre planète est composée de 4 éons. Un éon, c'est la plus grande échelle de temps et chaque éon est composé de ce qu'on appelle des ères. La vie est apparue un peu plus tôt, mais on va dire qu'elle est devenue concrète au tout début de l'éon dans lequel on est, c'est-à-dire il y a 541 millions d'années. Dois-je rappeler que notre Terre a plus de 4,5 milliards d'années. La vie est donc relativement assez jeune. Cet éon, le nôtre donc, est composé de 3 ères. 3, c'est facile à retenir, ça va. Le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Pour certains, l'arrivée de l'homme marque une 4e ère, mais on va se contenter de ces 3-là. Moi, je propose de simplifier un peu. Notre éon est composé de 3 ères, avant les dinosaures, pendant les dinosaures, après les dinosaures. Au moins, c'est clair. Les dinosaures ont donc vécu pendant le Mésozoïque, l'ère dite donc secondaire, parce que c'est la 2e. Ils ont régné pendant les 3 périodes composant cette ère, le Trias, le fameux Jurassique, et le Crétacé. Ils sont apparus vers le milieu du Trias, il y a 230 millions d'années, et ont disparu à la toute fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Avec un peu de calcul mental, ou une calculatrice, j'ai fait elle, on se rend compte que ça fait 165 millions d'années de règne, et ça a probablement été un peu plus. Selon les estimations les plus folles, l'Homo sapiens, lui,
est apparu il y a 200 000 ans. Bon, j'avoue, c'est un peu de la triche parce que nous, on n'est qu'une seule espèce, alors que les dinosaures, c'est un clade qui représente beaucoup d'espèces. Mais bon, 165 millions d'années, c'est balèze quand même. Et du coup, faut bien s'imaginer que la plupart des dinosaures connus du grand public ne se sont jamais croisés. 165 millions d'années, c'est long. Et c'est aussi le cas pour quasiment tous les dinosaures que je vais citer. Pour ne donner qu'un exemple, le T-Rex est plus proche de l'être humain dans le temps que du diplodocus. Ça remet un peu les choses en perspective. En revanche, le T-Rex a bien eu l'occasion de chasser du Triceratops. Pas de souci pour ça. Dans ce domaine, le petit dinosaure, objectivement le meilleur dessin animé du monde, fait des anachronismes plus graves que les pierres à feu. Et du coup, ça implique aussi que peu de dinosaures populaires ont connu le fameux cataclysme final. Le T-Rex et le Triceratops, mais c'est loin d'être le cas du Vélociraptor, du Diplodocus, du Stégosaure et de presque tous les autres dinosaures que je peux nommer. Nouvelle question pertinente, décidément. Où vivaient les dinosaures ? Eh bien, aujourd'hui, on a découvert des fossiles de dinosaures absolument partout sur le globe, même en Antarctique. Nous, en France, on en a plein de dinosaures super, et rien qu'à nous. Mais il y a des millions d'années, la Terre était bien différente. Quand les dinosaures sont apparus, au Trias, les continents étaient tous collés et formaient un monocontinent, la Pangée. D'ailleurs, la Pangée est en train de se reformer, faut savoir. Au Jurassique, la Pangée est scindée en 2 supercontinents, le Laurasia et le Gondwana. À cette époque, l'Europe était un archipel paradisiaque abritant des reptiles marins monstrueux et gigantesques et la France était sous l'eau. Et sinon, le Jurassique tient son nom du Jura. Au Crétacé, nos continents actuels prenaient plus ou moins forme, même si, l'Amérique du Nord était coupée par une mer intérieure qui grouillait de crocodiles géants et l'Australie était si proche de l'Antarctique qu'elle devait être une terre glaciale. C'est le monde que les dinosaures ont connu. Un monde totalement différent du nôtre et force est de constater que peu importe à quoi ressemblait leur continent, vu où l'on trouve leurs fossiles, ils ont conquis leur entière surface. Par contre, je tiens à signaler que presque tous les dinosaures qu'on trouve dans Jurassic Park, donc les dinosaures potentiellement célèbres, sont des dinosaures américains qui ont vécu aux actuels États-Unis, même si pour la plupart d'entre eux c'était à des époques différentes. Maintenant, combien de dinosaures connaît-on ? Aujourd'hui, on compte 700 à 1000 espèces de dinosaures retrouvées. Un certain nombre ne sont peut-être pas des dinosaures et certains appartiennent peut-être à des espèces déjà découvertes. Mais jamais on ne retrouvera tous les dinosaures ayant foulé notre planète. En fait, le processus de fossilisation est assez spécial. Il nécessite au moins que l'animal meure près d'un point d'eau ou noyé, et c'est pas le cas de tous les animaux, forcément. Des fois, on a des gros coups de bol, genre toute une meute de Coelophysis emportée par une inondation. Mais bon, globalement, c'est un peu galère. Forcément, on rate beaucoup de choses et on en a conscience. Sauf que du coup, ce qui est cool, c'est qu'on découvre continuellement de nouvelles espèces de dinosaures. En fait, on en découvre de plus en plus. C'est logique, vu qu'on a plus de moyens. C'est même hyper flagrant sur un graphique sympa que j'avais vu, mais que j'ai perdu, désolé. Et maintenant, ma question préférée, et qui amène la réponse la plus longue. Quels animaux sont des dinosaures ? Déjà, on va répondre à une autre question que j'aime beaucoup. Quels animaux ne sont pas des dinosaures, alors que tout le monde croit qu'ils en sont ? On va commencer par les ptérosaures. Ces reptiles ailés qui ne sont ni des dinosaures, ni des oiseaux, qui eux sont des dinosaures. Ils sont des archosaures, comme les crocodiles. Et on dit ptérosaure, pas ptérodactyle. Le ptérodactyle est une espèce de ptérosaure. Et c'est même pas l'espèce qu'on voit tout le temps dans les films. Dans les films, c'est le ptéranodon. Je comprends qu'on puisse confondre du coup, au niveau des noms, c'est un peu confus. Mais bon, appeler tous les ptérosaures des ptérodactyles, c'est un peu comme appeler tous les carnivores des lions. Genre, même si c'est un chacal ou une loutre. Ensuite, les crocodiles, eux aussi ne sont ni des dinosaures, ni des descendants des dinosaures. Ils sont plutôt leurs cousins. Des archosaures eux aussi. Et nos crocodiles actuels sont donc plus proches des oiseaux que de n'importe quel lézard, du coup. Et les crocodiles et les alligators n'ont pas vécu aux côtés des dinosaures. Leurs ancêtres, oui. Et c'est pareil pour tous les animaux comme ça, crocodiles, alligators, méduses, les limules, les coalacantes, les huîtres, etc. Ce sont juste des animaux qui ressemblent à leurs ancêtres, mais qui sont aussi récents et évolués que nous. Ensuite, tous les reptiles marins de type plésiosaure, liopleurodon, ichthyosaure, monstre du Loch Ness, tout ça, ce ne sont pas des dinosaures. Les dinosaures marins n'existent pas. Eux, ce sont juste d'autres reptiles géants contemporains des dinosaures. Le mosasaure, lui, c'est encore différent, puisque c'est un squamate, très proche de nos varans et de nos serpents actuels. Si vous savez pas qui c'est, on le voit dans Jurassic World, sauf qu'il est 4 fois trop gros et que les mosasaures sont une famille
pas une espèce. En gros, c'est comme si dans Jurassic World, la dresseuse nous présentait un spectacle de dauphins en nous disant « Et maintenant l'animal phare de notre parc, le mammifère marin ». Sauf que le dauphin en question fait 20 mètres de long. Enfin, le dimétrodon, et je m'arrêterai là, n'est pas un dinosaure non plus. Alors lui, c'est même pas vraiment un reptile puisqu'il est bien plus proche des mammifères. C'est un peu notre arrière-grand-père. En plus, le dimétrodon a disparu environ 35 millions d'années avant que le premier dinosaure pointe le bout de son nez. Mais je l'aime beaucoup quand même. J'en ai même un dans ma chambre. Mais à partir de ce moment-là, plus rien n'est un dinosaure, ont pu dire certains d'entre vous. Mais détrompez-vous. Comme je le disais, des dinosaures, il y en a presque 1 millier, et ce sans compter les oiseaux. Tout d'abord, on sépare les dinosaures en 2 clades. Oui, Dinosaurio est un clade qui se sépare en 2 clades, mais c'est hyper compliqué la classification. Les saurischiens à bassin de lézards et les ornithischiens à bassin d'oiseaux. Bon, là je pense que j'ai réussi à rendre les dinosaures chiants. C'est très fort, mais le meilleur arrive tout juste. Promis. Dans les saurischiens, les bassins de lézards, on retrouve les théropodes. Les théropodes n'étaient pas tous carnivores, mais tous les dinosaures carnivores sont des théropodes. On retrouve donc chez eux des stars comme le T-Rex, mais aussi d'autres dinosaures qui méritent d'être eux aussi connus, comme le Cryolophosaurus, le Suchomimus, la Crocanthosaure ou encore le Majungasaurus. Beaucoup de théropodes avaient des plumes, c'est le cas des Dromaeosauridae, plus connus sous le nom de raptors, comme Dakotaraptor, Austroraptor, Dromaeosaurus et Velociraptor. Oui, Velociraptor, c'est bien le dernier. Hollywood vous ment beaucoup. Les théropodes ne sont pas tous des prédateurs sanguinaires. On retrouve aussi parmi eux les fameux dinosaures autruches, omnivores plutôt herbivores ou des herbivores purs et durs, comme le griffu Therizinosaurus. Les 3 autres sont Gallimimus, Ornithomimus et Bipsasaurus. Alors j'ai dit herbivore, mais on devrait dire végétivore ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, l'herbe n'existait pas au temps des dinosaures. L'herbe est plus jeune que les dinosaures. Les oiseaux actuels font également partie des théropodes, plus précisément des paraves comme les raptors. Du coup, les oiseaux sont des dinosaures à bassin de lézards et pas des dinosaures à bassin d'oiseaux. La vie, c'est pas toujours facile. L'autre groupe qui fait partie des dinosaures à bassin de lézards, ce sont les sauropodes et leurs ancêtres les prosauropodes, que tout le monde connaît. C'est obligé, ce sont eux les longs coups. Passons à la 2e et dernière clade, celle des dinosaures à bassin d'oiseaux, qui paradoxalement sont assez éloignés des oiseaux. Tous les membres de cette clade sont herbivores, même ceux qui ont l'air méchants. Tout d'abord les ornithopodes. On sait que les plus petits d'entre eux avaient des plumes. Ce groupe est très nombreux avec les petits hypsilophodontes et les gros iguanodontes. Et c'est super important de savoir que certains hypsilophodontes avaient des plumes parce que ça signifie une chose, les plumes sont apparues plusieurs fois chez les dinosaures, même si elles étaient bien différentes que celles que pouvaient avoir les raptors, par exemple.